Mes bien-aimés dans les seigneurs, c'est moi votre humble serviteur, Eli Mungu. Aujourd'hui, je reviens encore pour vous parler du thème qui peut trouver une femme vertueuse. Lorsque nous parlons de la femme vertueuse, nous voyons une femme qui a de vertus, une femme qui a de valeur, une femme qui craint le Seigneur. Et le monde dit toujours, derrière une grande femme, il y a un grand homme. Donc pour dire, lorsque la femme a de vertus, l'homme aussi doit avoir de vertus. C'est très important. C'est pourquoi nous disons, qui peut trouver une femme vertueuse, un homme vertueux. C'est très très important et ça va nous aider. Et ici, nous parlons plus du couple. Ma soeur, mon frère, je vais dire à un chrétien qui m'entend en ce moment, vous devez beaucoup prier à Dieu de vous donner un homme qui prie. C'est très important. Si vous avez un homme qui prie ou bien une femme qui prie, votre couple sera meilleur et vous allez gagner dans ce monde vivant. Je vais dire aux gens qui m'entendent en ce moment, si vous ne trouvez pas un homme ou une femme qui prie, vous allez souffrir. Dans les temps passés, nous tous, on disait toujours que leur fidélité, c'est l'homme qui est infidèle. Mais aujourd'hui, c'est 50-50. Si les hommes sont infidèles, il y a aussi des femmes qui vivent dans l'infidélité. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Alors que si vous lisez la Bible dans l'histoire de Léa, Léa était la rivale de sa sœur. Mais c'était une femme de valeur. Je dis toujours qu'elle était une femme vertueuse. Si vous lisez la Bible dans Genèse, la Bible nous dit ceci, que Jacob aimait plus Rachel que Léa. Mais Léa n'a pas abandonné son foyer à cause de l'amour de son mari. Elle était toujours là, jusqu'au point d'avoir combien d'enfants avec cet homme. Ma soeur, mon frère, alors que Rachel, elle avait un enfant, son nom c'était Joseph. Joseph avait des songes, tout le monde connaît bien l'histoire de Joseph. Joseph a aidé sa famille. Mais à la fin, si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que sa descendance, sa famille, toute sa famille était en esclavagisme en Égypte. C'était à cause de Joseph. Mais si vous lisez l'histoire aux enfants de Léa, il y avait un enfant qui était sorti, son nom c'était Juda. Et la Bible nous dit ceci, lorsqu'on bénissait Juda, ils ont dit ceci, la royauté ne te quittera jamais. Et je vous le dis en vérité, au canal de Juda, il y avait David. Et au canal de David, il y avait Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, la royauté reste là. C'est la descendance de Léa. Tout ça pourquoi? Parce que Léa ne voulait pas faire l'infidélité dans son foyer. Elle gardait toujours son foyer. Elle était toujours là, une femme fidèle qui craignait Dieu, qui marchait dans la droiture. C'est pourquoi je vous demande dans l'amour du Seigneur de demander à Dieu de vous donner des partenaires fidèles, des partenaires qui craignent Dieu, des partenaires qui prient le Seigneur. C'est très important et ça va vous aider. Souvenons-nous aussi de l'histoire de Anne. Anne aussi était une femme fidèle. La Bible nous dit ceci, que Dieu l'a rendue stérile. Elle pouvait aussi dire que oui, je suis stérile, je dois faire ça, ça, ça. Elle marche aussi dans l'infidélité. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont apporté des enfants qui viennent en dehors de leur foyer à cause de l'infidélité parce que l'homme ne lui donne pas les enfants. C'est pourquoi elle est sortie. Nous avons aussi des femmes aujourd'hui, lorsque vous avez des enfants, qui des garçons avec ton mari, et il y avait un jour, lorsque tu es sorti, il y a un autre homme qui t'a connu et tu es venu avec une fille. Et l'homme en question, il le sait bien. Ton mari, il le sait bien que cet enfant, c'est pour moi. C'est mon enfant, alors que ce n'est pas son enfant. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a l'infidélité. Il y a des femmes qui sont comme ça. Je vous demande dans l'amour du Seigneur d'être une femme vertueuse, une femme de valeur, une femme qui reste là dans la prière, qui se sacrifie dans la prière pour son homme. Soyons comme de Anne. Anne a réussi Samuel dans la souffrance, dans les difficultés, mais elle était toujours là. Et aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Anne. Lokola na petelo na silo, na petelo na silo, na tempelo na silo. Amen. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, lorsque vous aurez des vertus, des valeurs comme Anne, un jour vous aurez un Samuel.
Et le nom de Samuel restera toujours. Ayez de vertu, c'est très important. Dans un couple, si vous voulez évoluer, vous voulez avancer, il y a ce qu'on appelle l'humilité. Lorsque ton partenaire n'est pas humble, je vous le dis en vérité, vous aurez toujours des problèmes. Beaucoup de couples aujourd'hui ont des problèmes parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle humilité dans ces couples. L'humilité, c'est reconnaître tes défauts, ses erreurs. Nous avons des gens aujourd'hui qui sont là en train de se justifier à chaque moment, à chaque fois il y a un problème, ils se justifient. Alors que la Bible nous dit que la femme soit soumise. Dieu n'a pas dit que tu dois te justifier avant de te soumettre, non. Mon mari ne me respecte pas, mon mari ne me respecte pas, ma soeur, mon frère. Le respect vient dans la soumission. Une femme qui se soumet, l'homme l'aimera toujours. Une femme qui se soumet, il verra des choses extraordinaires auprès de son mari. Nous avons des femmes aujourd'hui qui ne se soumettent jamais auprès de leur mari. Elles ne sont pas plutôt humbles auprès de leur mari. Je parle aussi au mari d'être humble auprès de ta femme. Lorsque tu veux toujours te justifier, je vous le dis en vérité, même la bénédiction que Dieu a réservée pour toi, vous ne le verrez pas. C'est pourquoi nous disons toujours, un malade qui se justifie ne sera pas guéri. Lorsque tu es malade, tu aimes toujours te justifier, tu ne seras pas guéri. Ça sera difficile que tu voies la guérison dans ta vie. Je vous le dis en vérité. Dans les couples, pour que les couples évoluent, pour que vous réussissiez dans votre couple, il y a aussi ce qu'on appelle l'égoïsme. Évitons l'égoïsme. Nous avons des couples aujourd'hui qui vivent plus dans l'égoïsme. La femme veut toujours que l'homme l'appelle. Pour elle, elle se voit que moi je suis supérieure. Elle veut s'imposer. C'est pourquoi nous parlons de la parité. Je le dis toujours aux femmes et je vous le dirai toujours. La parité ne veut pas dire que vous devez avoir des coques à jambes avec ton mari. Non, non. Tu vis dans l'égoïsme. La femme veut toujours que l'homme l'aime, qu'il l'aime beaucoup. Mais pour elle, non. Pour moi, je ne peux pas aimer mon mari plus. Et il y avait un jour, j'étais avec une sœur. Elle a compris, elle n'a pas bien compris la parole du Seigneur en me disant que c'est Dieu qui a exigé à l'homme d'aimer sa femme. Et la femme doit se soumettre. Mais lorsque vous regardez comme ça dans la vie de cette femme, elle ne se soumet pas. Je dis toujours aux gens, lorsque nous parlons de la soumission, nous voyons déjà l'amour à l'intérieur. C'est lui qui se soumet, il a un cœur d'amour. Jésus-Christ nous a aimés, c'est pourquoi il s'est soumis en passant par la croix. Jusqu'au point, on l'a tué pour nous. Il s'est soumis. Ma soeur, mon frère, c'est pas facile, c'est soumettre. La soumission, c'est l'amour. Et dans la soumission, il y a l'amour à l'intérieur. Il faut que la femme aussi aime son mari dans tout son cœur. Et lorsque vous aimez votre partenaire, vous allez prier pour lui. Vous allez vous sacrifier pour lui. À chaque fois que tu vois quelque chose de mauvais, tu vas prier pour lui. Je dis toujours aux gens, aujourd'hui, Dieu peut permettre que tu rencontres ton partenaire dans un niveau trop bas. Mais étant une véritable femme, tu lui donnes aussi cette valeur. Tu ne peux pas être là, en train de regarder de gauche à droite ou d'envier les autres. Ce n'est pas la vie que Dieu a mis en toi. Dieu vous a appelé pour être le bonheur des hommes. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Tu es l'aide de l'homme. Bats-toi pour relever le défi de ton foyer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, les femmes vertueuses et les hommes vertueux. Abonnez-vous sur notre page YouTube Elimo Prédicateur TV. Partagez ces messages, ça va aider beaucoup de gens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Ciao.